Il y a beaucoup de gens qui viennent avec les yeux mouillés, qui pleurent, qui ne disent rien. Ils donnent les sacs, ils tirent les mains. Ils disent nous sommes avec vous. Quand on est ici dans cette ambiance avec les gens, on essaie qu'on est outils, on sait qu'on est fort ensemble. Je suis Tatiana. Je m'appelle Katharina. On a commencé les deux et là on a une grande équipe, on a beaucoup de gens et c'est vraiment une famille parce qu'on travaille ensemble. Tout le monde essaye de faire quelque chose, d'aider et c'est vraiment incroyable. Et je pense que ça donne beaucoup. Vous savez, on aide pour l'Ukraine, tout le monde aide, mais je pense que pour nous, c'est grand chose aussi parce qu'on est content qu'on est là. On n'est pas en Ukraine, mais on fait quelque chose pour nos pays. On ne veut pas croire que c'est vrai, que c'est réalité. Hier, j'ai reçu un message d'une fille dans mon église en Ukraine. Elle a perdu son frère hier. Il y a 3 jours, mon mari il est parti pour chercher ma sœur. Ils ont rentré, ils sont très stressés. Ils ne peuvent pas ni manger. Les enfants, tout le temps, ils réagissent à n'importe quel bruit. Ils ont peur. Si c'est avion, ma sœur, elle fait comme ça. Parce qu'elle a peur. Ici, c'est des avions avec des voyageurs. Chez nous, c'est des avions qui tuent les gens. C'est compliqué de se réveiller chaque matin et avec des appels de ses parents. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'il n'y a pas de sirène ce soir, cette nuit? Je sais pas, parce que c'est vraiment compliqué, même chaque soir. Des fois, on est dit alors bonne nuit. Et quelques minutes après, il y a ma mère qui m'appelle. Bah voilà, on a plein de sirènes, on doit essayer de cacher dans le cave ou n'importe où parce que c'est tellement grave. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait trop peur. La famille de mon mari aussi, ma belle-mère avec beau-père, toujours ils voyagent beaucoup et tout ça et ils ont d'habitude pour quitter des pays, mais cette fois ils ont dit que non, on va pas quitter notre pays parce que si on part, c'est qui va aider? Chaque nuit, il y a 60 personnes qui dorment chez eux, qui mangent et qui quittent le pays. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout expliquer, c'est pas possible. Mais quand on fait ici des tris et tout ça, on oublie un petit peu. Et hier, elle a montré une vidéo, c'est pas loin où j'habitais, dans une parc. Il y a des manèges pour les enfants et tout ça. Il y avait une petite voiture pour jouer, que tu peux rentrer, c'est comme une petite maison, voiture. Ils ont trouvé, les sapeurs, ils ont trouvé une petite bombe. Ils ont désactivé. Alors, c'est-à-dire que si ma fille, elle rentre, elle va mourir. Ils ont commencé déjà à faire dans notre ville aussi. Moi, quand je suis venue en France, j'ai travaillé dans une famille russe. J'étais babysitter. On a vraiment super relation. C'était comme ma deuxième famille, vraiment. Et même là, je pense qu'ils sont pas mauvaises personnes. Mais je pense que c'est plutôt politique. C'est pas. Il y a beaucoup de gens qui, avec les yeux fermés, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui sont contre tout ça. On a besoin de première nécessaire de nourriture. Alors, parce qu'on a beaucoup déjà de vêtements, beaucoup plus que nourriture. Les couches bébés, la nourriture de bébé, tout ce qui est médicaments. Tout ce qui est médicaments, oui. Pour l'arme aussi, des sacs à couchage, lampes à poche. C'est notre président aujourd'hui, il dit qu'on va faire tout ce qu'on peut jusqu'à la Loire. C'est très fort. Notre pays, c'est quelque chose incroyable. Tout le monde, il savait que ça existe Ukraine, le petit Ukraine. Mais maintenant, ils savent que l'Ukraine, ils sont très forts. Je dis pas pour militaires, pour par exemple les voitures spéciales et tout ça. On est fort ici. Notre esprit. Слава Україні! Україна переможе.